aussi à exaucer Axel, Chrisori. Merci à vous tous. Merci pour votre présence d'hier. C'était incroyable ce qui s'est passé hier. Je n'oublierai jamais cette journée. Et ma prière est que vous fassiez le double de ce que j'ai fait. Ma prière c'est que vous soyez aussi puissants que moi. Que vous ne fassiez pas comme moi, mais que vous fassiez plus que moi. Que vous soyez plus investis dans les choses de Dieu. Que vous engagiez avec sérieux. Pas comme moi, mais plus que moi. Telle est ma prière pour vous. Je vous remercie, vous les membres aujourd'hui qui m'écoutez. Ma prière est que Dieu vous parle et vous touche. Applaudissez-vous juste vous. Je m'appelle Yves. Je suis maman, comme elle a dit. Je suis maman, j'ai une fille de 15 ans. Je fais très très jeune. Je parais plus jeune que mon âge. Ça vient de la famille de ma mère, où les gens ne vieillissent pas. Ils ont 80 ans, mais on pense qu'ils ont 40 ans. Mais j'ai 34 ans. Comme l'a dit le pasteur, je suis des Caraïbes. Donc je suis une femme que Dieu a appelée dans une famille où le vaudou a régné pendant des années. Il n'y a jamais eu le nom de Jésus qui a été cité dans ma famille. Jamais aucun de mes ancêtres n'a fait la connaissance de Dieu jusqu'à ce que Dieu m'ait choisi moi. J'ai très jeune, j'ai été victime d'abus sexuels. Et à mon adolescence, j'ai été kidnappée. On m'a laissé pour monte. On m'a laissé. Le lingala c'est chaud hein. Qui comprend pas le français? Parce que le lingala dit plus de mots que moi, ça fait. Il me prend tout mon message. Qui ne comprend pas le français? Tout le monde comprend le français? Tout le monde me comprend bien? Maman, je te remercie beaucoup. Tu es vraiment très puissante. Très puissante. Merci vraiment beaucoup. Comme le temps il est très court, on va aller très vite. Merci. Je devais avoir, je crois, 15 ans par là. Je n'avais plus envie de vivre et j'avais qu'une envie, c'était de mourir. Je me suis dit, il était hors de question, c'était pour moi impossible de vivre avec de tels souvenirs. Un enfant est fait pour vivre, pour être heureux. Pas pour souffrir, pas pour être maltraité, pas pour être torturé. Et à la suite de cela, j'avais fait la croix, j'avais fait une croix, j'avais décrété que Dieu n'était pas vivant. Parce que je disais que s'il était vivant, s'il était bon, il n'aurait jamais permis d'entendre cela, de laisser cela m'arriver. Lorsque je pleurais, je criais à l'aide. S'il était vivant, il aurait entendu, il m'aurait sauvé. Je savais qu'il était vivant, mais je ne voulais plus entendre parler de lui. Vous savez, on n'est pas sur la terre par hasard. On n'est pas sur la terre par hasard. Dieu fait toutes choses pour un but. Proverbe 16:4 nous dit, Dieu a tout créé pour un but. Amen. Même le méchant pour le jour de sa justice, du malheur de sa justice. Amen. Ce qui veut dire que même moi, malgré tout ce qui m'est arrivé, Dieu m'avait créé pour un but. Mais le but le plus difficile, c'est que comme le pasteur vient de dire, lorsque les parents ne connaissent pas la voix du Seigneur, ils ne comprennent pas qu'un enfant a une étoile à protéger. Ils ne comprennent pas qu'un enfant doit être protégé. Ils ne comprennent pas qu'ils doivent prier. Je n'ai jamais eu personne qui a prié pour moi. Jusqu'à ce que ma belle-mère, parce que j'ai grandi avec mon père aux États-Unis par la suite, ma belle-mère qui n'était pas une chrétienne à l'époque, qui m'avait adoptée, lorsqu'elle était devenue chrétienne, elle voyait comment la haine et la colère que je traînais en moi, elle s'est dit, il faut que Dieu fasse quelque chose dans la vie de ma fille. Et elle a beaucoup prié pendant près de 6 mois, toutes les nuits. Elle était très attaquée. Je ne comprenais pas ce que c'était attaquer. Tous les soirs, chaque matin, elle était transportée à l'hôpital parce qu'elle priait pour moi. Chaque matin, elle était transportée à l'hôpital parce qu'elle priait pour moi. Elle a subi 7 opérations en une semaine au même endroit parce qu'elle priait pour moi. Beaucoup
beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons pas ces choses-là. Ça aurait été dans une certaine culture, d'autres m'auraient chassé. M'aurait dit, oui, à cause d'elle, on est attaqué, elle fait de la sorcière, elle est une sorcière, elle est venue pour nous tuer. Elle n'avait pas ce cœur-là parce qu'elle avait découvert que Dieu avait un plan pour ma vie. Amen. Vos enfants, vous devez les imposer à suivre le chemin de Dieu. Amen. Je ne connaissais pas Dieu, mais lorsque Dieu a vu sa souffrance, et Dieu s'est dit, ok, c'est bon, Dieu a dit, d'accord, là maintenant il va me choisir. J'ai eu beaucoup de résistance. Je n'ai jamais voulu choisir Dieu. Mais à la minute où Dieu a pris ma vie, Jésus, c'était ce qu'il me fallait. À la minute où Dieu m'a appelé, il m'a choisi, il m'a environné de son amour et de sa paix. Et là, j'ai compris que l'homme n'est rien sans Dieu. C'est seulement avec Dieu que tu peux être complet. Ce que tu as en toi, il n'y a rien sur cette terre qui peut remplir ce vide qui a été déconnecté dès le jardin d'Éden. Seulement Dieu peut remplir la vie d'une personne. Depuis ce jour, je me suis attachée à Dieu. Je me suis attachée à Dieu parce que c'était quelque chose de différent. C'était quelque chose d'incroyable. Quelque chose d'invraisemblable. Un homme qui ne me connaissait pas. Un homme qui me voulait de moi en dépit de tout ce que j'avais commis. Si je vous dis tout ce que j'avais commis, j'ai touché à la cocaïne, j'ai fumé, j'ai fait des bagarres, je marchais avec des armes, j'étais fan d'armes à feu, parce que mon but c'était me défendre, parce que personne ne m'avait protégé. Il en est de même, vos enfants pensent pareil lorsque vous ne les protégez pas. Vos enfants pensent pareil, ils agissent pareil lorsque vous... À venir aux réunions de jeunesse. Lorsque j'ai compris que Dieu voulait de moi, j'ai accepté. Parce que c'était tout ce que j'avais besoin. C'était tout ce dont j'avais besoin. Et depuis, je suis avec le Seigneur. Depuis, je suis avec le Seigneur. Ce n'est pas facile pour ta vie. Notre but, certes, c'est de revoir Jésus à son retour. Mais nous sommes des êtres sur cette terre. Et notre vie, nous ne devons pas la vivre n'importe comment. Est-ce que jusque-là, tout le monde me suit? Amen. Je vous donne juste mon CV. Et à la suite de ça, j'ai rencontré Maman Luzolo, que tout le monde connaît, je pense, et j'ai travaillé avec elle. Ce n'était pas la plus facile. Elle était très très dure avec moi, très très sévère avec moi. Mais je savais qu'elle voulait mon bien. Amen. Je savais qu'elle m'aimait et je savais qu'elle avait confiance en moi. Elle me donnait de lourdes responsabilités. Elle me disait des choses qu'elle n'avait jamais dit à personne. Jusqu'à son décès, avant même de mourir, 6 mois avant, elle et moi on en avait parlé. Je savais, j'étais la seule à savoir qu'elle allait partir. Lorsque j'ai révélé cela à son départ, tout le monde était choqué. C'était à moi qu'elle avait donné les directives de son enterrement, tout ce dont elle avait besoin. J'ai gardé le secret parce qu'elle avait confiance en moi. Dieu ne donne pas n'importe quoi à n'importe qui. Si tu es quelqu'un qui parle beaucoup, ne t'attends pas à ce que Dieu te révèle des secrets de son royaume. Amen. Si tu es une personne qui ne sait pas se taire, qui ne sait pas apprendre, qui ne sait pas patienter, ne t'attends pas à ce que Dieu te parle. C'est pour cela que je dis, j'appuie sur le fait et je dis, devant Dieu, la jeunesse n'existe pas. C'est l'homme qui a ramené ce mouvement de la jeunesse à cause de la religion. Mais devant Dieu, tout le monde est égaux. Donc voilà qui je suis. Et aujourd'hui, ce dont nous allons parler, c'est un verset que j'ai beaucoup lu, que tout le monde connaît l'histoire. Donc, mais quand je l'ai lu hier soir, quelque chose m'a beaucoup interpellé. Si vous voulez aller avec moi rapidement dans Ézéchiel 37. À partir du chapitre 1, tout le monde y est, je commence à lire. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer autour d'eux, tout autour, et voici qu'ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Verset 4. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Verset 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel.
Je prophétisais, verset 7, selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici leur vin des nerfs. La chair crut et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait en eux point d'esprit. Verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur éternel, esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre, verset 10, qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, une armée très nombreuse. Nous avons tous plus ou moins déjà entendu parler de ce verset. Lorsque nous regardons un peu près ce que ce verset m'inspire, nous voyons 2 choses. La Bible nous dit que la vallée des ossements. Qu'est-ce qu'une vallée? Une vallée, c'est un passage, un cours ou un glacier. Puis, deuxièmement, la Bible nous dit une deuxième chose. Les ossements étaient complètement desséchés. Lorsque la Bible dit que les ossements étaient desséchés, ça veut dire que les ossements étaient brûlés, carbonisés, déshydratés, grillés. Les ossements étaient squelettiques. Ossement, qu'est-ce qu'un os? On dit qu'un os, c'est un cadavre, ce sont les os d'un cadavre desséché et décharné. L'importance d'un os, c'est parce que c'est un élément solide du corps, des vertèbres, dont l'ensemble constitue le squelette et qui nous permet aujourd'hui de définir notre humanité. Nous savons tous que Dieu porte de l'intérêt à ceux qui le louent. N'est-ce pas? Dieu porte de l'intérêt à ceux qui le louent. Mais comment est-ce que là, des ossements desséchés pouvaient autant attirer l'attention de Dieu? Puisque la Bible nous dit que ce ne sont pas les morts qui louent Dieu, ce sont les êtres vivants. Mais comment est-ce que ces ossements-là, tels qu'ils étaient, desséchés, carbonisés, même la médecine ne pouvait même pas définir et reconnaître la personne qui était décédée. L'ADN n'existait plus parce qu'elle avait été carbonisée par le soleil. Toutes les preuves qui pouvaient définir l'être humain, l'identité d'une personne n'existent plus. Et non seulement ça, puisque c'était un tas d'ossements desséchés, ça veut dire qu'ils étaient démembrés. Donc le bras était par là, la tête était par là, le pied était par là. Mais comment se fait-il que malgré leur état, malgré leur position silencieuse, ils pouvaient autant attirer le regard de Dieu? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire par là. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire par là. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire par là. Des ossements ne parlent pas. Des ossements ne louent pas. Des ossements ne chantent pas. Des ossements ne dansent pas. Des ossements ne crient pas. Mais toujours est-il, ils attiraient le regard, l'attention de Dieu jusqu'à faire descendre la présence de Dieu. Ce qui pousse à me dire une chose, et je vais te dire quel est le thème de mon message aujourd'hui. Ta condition actuelle n'est pas ta conclusion. Ce que les gens voient que tu es aujourd'hui n'est pas ce que l'Éternel a déterminé. Ce que les gens pensent savoir de toi aujourd'hui n'est pas ce que Dieu pense de toi. Le titre que l'homme te donne aujourd'hui n'a rien à voir avec le titre que Dieu te donne. L'appel que l'homme te donne aujourd'hui n'a rien à voir avec l'appel céleste que Dieu te donne. Ce que les médecins disent aujourd'hui n'est pas du tout le diagnostic spirituel de Dieu. Ce que les gens parlent de toi aujourd'hui, ce que les gens disent de toi aujourd'hui n'est pas du tout le sujet de conversation des anges dans le ciel. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils voient quelque chose parce qu'ils le voient selon sa condition. Ils voient tout simplement quelque chose parce qu'ils pensent connaître, ils pensent savoir. Mais toujours utile, je dis toujours, ça me porte beaucoup à l'intérêt, des ossements qui ne pouvaient pas louer Dieu. Des ossements qui n'avaient ni tête et ni queue. Des ossements qui n'avaient pas de bouche. Des ossements qui ne pouvaient pas chanter la gloire. Des ossements ne pouvaient pas que Jésus-Christ revienne afin de se... Tout ce que les médecins légistes pouvaient diagnostiquer, décréter, on a ça au bout toujours à ces ossements. Dieu s'est toujours intéressé à ces ossements. Dieu a porté
intérêt à ses ossements. Dieu fait croire qu'il entend les ossements parler. Mais comment les ossements pouvaient-ils louer Dieu? Comment Dieu pouvait oublier Israël pour venir s'intéresser à des ossements? Ah mon Dieu! Le peuple, alléluia, alléluia, alléluia. Moi je me suis intéressée à savoir qui étaient ces ossements. Si on veut savoir qui étaient ces ossements, qui étaient ces personnes-là, faisons un peu d'exégèse. Dans 1 Samuel 8, Israël appelle Samuel. Il dit à Samuel, nous ne voulons plus de Dieu. Nous ne voulons plus que Dieu nous serve, nous voulons un roi. Dieu descend, Samuel était en colère. Samuel parle avec Dieu. Il dit que ce peuple ne comprend pas, ce peuple est têtu, ce peuple il me saoule, ce peuple me fatigue. Et Dieu dit à Samuel, Samuel, ne t'inquiète pas, c'est pas toi qui le rejettes, mais c'est moi. Amen. Dieu dit, ils veulent un roi, d'accord, je leur donne un roi, mais explique-leur que ce roi va les traiter comme des esclaves. Ce roi va prendre leurs fils et va les rendre esclaves. Ce roi va prendre leurs biens et ils ont dit, malgré tout ça, oui, nous voulons un roi. Le premier roi, c'était Saül. Le deuxième roi, David. Le troisième roi, Salomon. Après le décès de Salomon, il y a eu le schisme, une séparation. Israël quelque part et Juda ailleurs. À la suite de cela, nous dit la Bible, Salomon avait construit des poteaux d'Axarté. Directement, ils avaient oublié Dieu. C'est écrit dans la Bible. Ils ont construit des poteaux Astarté. Le peuple allait oublier de célébrer Dieu à l'église et allait célébrer Astarté. Il y a eu la séparation, la division. Tous les rois qui ont suivi ont continué sur cette lancée à louer d'autres dieux que Dieu. Mais la Bible dit une chose, que le premier commandement, c'est que tu n'adoreras point d'autres dieux que Dieu. Tu aimeras l'Éternel seul est Dieu, tu l'aimeras de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. À partir du moment que quelque chose d'autre attire ton attention, ça veut dire que cette chose est en rivalité avec Dieu. La Bible nous dit encore une chose, c'est que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu n'aime pas que d'autres choses que lui prennent sa place. Mais comment est-ce que des ossements desséchés pouvaient encore te dire que Dieu avait sa place parmi des ossements desséchés? Ensuite, Dieu a été en colère. Dans Jérémie, si nous lisons bien le livre de Jérémie, Dieu dit qu'il en avait marre d'Israël et qu'il allait faire quelque chose, qu'il allait amener Nebuchadnezzar, ça c'est l'exil, qui allait lui faire un ravage. Nebuchadnezzar, si on peut le définir, c'est un terroriste, un vampiriste. C'est un homme qui est assoiffé de sang, qui aime le sang, qui est la haine. Et qu'il allait détruire Israël. Et là, ils ont eu l'exil. Esther est partie quelque part. Ensuite, Daniel est parti quelque part. Ils se sont un peu disséminés. Nebuchadnezzar est arrivé. Et il disait que Nebuchadnezzar est arrivé selon la parole de Dieu. Et comme Dieu disait que le peuple allait être exilé pendant 70 ans assujetti à Nebuchadnezzar, lorsque Nebuchadnezzar est arrivé, il a fait un ravage. Il l'a tué et c'est là où les parents d'Esther sont morts. Au cas où vous ne savez pas, les parents lors de cette arrivée-là, il les entassa pile sur pile. Tous les habitants voyaient le carnage. La tête des enfants était coupée. La tête des hommes était coupée. Les hommes étaient lapidés. Les femmes enceintes étaient assassinées. Il n'y avait plus de respect du tout. Israël qui était fort avait perdu sa force. Parce que les hommes les plus forts étaient assassinés. Il n'y avait plus de chef de 10, plus de chef de 100, plus de chef de 30. Ce jour-là, la Bible nous dit que Nebuchadnezzar, il tua plus de 3000 hommes. Sans compter les enfants et les femmes. Le corps, non seulement ça, il les tua, il les entassa un seul endroit. La Bible nous dit dans Jérémie 16 où Dieu dit, il n'y aura ni sépulture, ni funérailles, ils deviendront du fumier à la surface du sol, achevés par l'épée et la famine. Donc ces ossements-là correspondaient aux hommes que Nebuchadnezzar avait assassinés. Mais comment toujours est-il que ces personnes étaient déjà décédées? Ils n'avaient plus besoin d'être dans l'Israël, mais Dieu trouvait qu'il avait besoin d'eux. Comment se fait-il que, malgré le fait que ça faisait plus de 70 ans que le peuple était assassiné, mais Dieu se disait toujours que c'est le moment de les ramener? Parce qu'il faut que tu saches une chose, que ta présence ici sur terre n'est autre que la réponse à un besoin que Dieu a déjà résolu il y a déjà des années. Peut-être que tu penses que tu as été créé juste pour vivre ou encore pour te marier et faire des enfants. Non, désolé de te décevoir, que tu réponds à une prophétie qui a été déjà résolue depuis des millions d'années. Et non seulement ça, après que tout le sang, la douleur, lorsque Nebuchadnezzar fit ce ravage, tout le sang, la douleur était entassée là devant les yeux du peuple. Les femmes n'avaient plus de force. L'homme, c'est la force d'une femme.
L'homme, c'est celui qui protège. L'homme, c'est celui qui fait respecter sa famille. Les femmes n'avaient plus d'hommes. Il n'y avait plus d'hommes pour les protéger. Les enfants n'avaient plus de père. La Bible va encore plus loin nous dire que Nebuchadnezzar, l'ancienne Babylone qui est maintenant l'Iran, violait, sodomisait les enfants, violait les jeunes filles, prenait les garçons, les faisait l'exploitation sexuelle avec eux. Tout ça devant les yeux des mamans sans que personne puisse les aider. Israël qui avait la tête haute, à cause de sa désobéissance, marchait maintenant la tête baissée. Marchait la tête baissée. Marchait la tête baissée. Je vais encore te dire une chose. La Bible nous dit dans 1 Samuel que Anne priait pour avoir un enfant. Anne désirait un enfant. Mais Anne ne désirait pas un enfant pour les bonnes raisons. Anne voulait un enfant juste pour montrer à Pénina qu'elle aussi, elle pouvait enfanter. Anne n'était pas stérile, c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Mais Anne, sa prière, c'était pour montrer aux autres qu'elle pouvait aussi enfanter. Dieu ne va pas entrer en conflit avec tes complexes juste parce que tu veux montrer aux gens que toi aussi, tu sais faire. Véritable motivation. Dieu sait lorsque tu lui demandes quelque chose, pourquoi tu lui demandes. Est-ce que c'est parce que tu veux montrer que toi aussi tu peux avoir? Dieu ne te répond d'entendre. Il gémissait sans que personne n'entende. Il criait sans que personne n'entende. Anne priait toujours. Elle n'avait pas de réponse. Plus elle priait, plus Dieu ouvrait les entrailles de Pénina. Plus elle priait, plus Pénina enfantait. Plus elle priait, plus Pénina enfantait. Parce que aussi longtemps que tu as la voix pour parler, Dieu ne te répondra pas. Le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'ils arrivent quelque part, ils ne cherchent pas Dieu. Ils ne veulent pas apprendre Dieu. Ils veulent que ce soit quelqu'un qui leur dise tout ce qu'ils doivent faire. C'est quelqu'un qui jeûne à leur place. C'est quelqu'un qui prie à leur place. Aussi longtemps que tu n'arrives pas à prier pour toi-même, je vais jeûner 200 jours pour toi. Ton problème ne va pas se résoudre. Parce que avec Dieu, elle est personnelle. Ta relation avec Dieu concerne que toi seul. Le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'ils aiment un Dieu, ils aiment un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Ils servent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Ils louent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Parce que lorsque tu connais Dieu, tu sais que tu n'as plus besoin qu'on te dise à quel moment prier, à quel moment lever les mains, à quel moment chanter, à quel moment. Lorsque c'est vous témoigner, vous entendez les gens témoigner, oui j'avais la foi. Mensonge, tu n'avais pas la foi. Parce que si tu avais la foi, si tu croyais que Dieu allait te délivrer, tu n'aurais pas pu témoigner comme tu as témoigné. Parce que aussi longtemps que tu as la force, tu avais dire que Dieu ne peut pas trouver la gloire dans ta prière. Parce que tant que tu es éloquent, tant que tu sais ce qu'il faut dire, tant que tu sais comment parler, Dieu ne descendra pas parce que tu diras que c'est toi qui as prié. Parce que tu sais bien prier, parce que tu as bien prié, tu sais bien jeûner. Dieu ne répond pas tant que tu as la voix pour parler. Tant que Anne pouvait parler, Dieu ne répondait pas. Jusqu'à ce que Anne ne puisse plus parler. Jusqu'à ce que Anne n'eut point de voix. Jusqu'à ce que Anne dise, ça y est, j'en ai assez de Pénina. Jusqu'à ce que Anne dise, je ne veux plus rien demander à Dieu pour Pénina. Jusqu'à ce que Anne dise, d'accord, je vais marcher, accepter mon humiliation. Pénina enfante, d'accord, il n'y a pas de souci. Pénina enfante, il n'y a pas de problème. Elle veut mon mari, ok, je lui laisse. Mais maintenant, Dieu, j'ai découvert que tu avais besoin de quelque chose. J'ai découvert que tu as besoin d'un prophète. Parce que les prophètes d'Élie faisaient n'importe quoi dans la maison de Dieu. J'ai découvert que tu as besoin de quelqu'un de différent. J'ai découvert que tu as besoin de pasteurs différents. J'ai découvert que tu as besoin. Maintenant, Dieu, est-ce qu'on peut parler? Aussi longtemps que Anne, elle savait ce qu'il fallait dire. Elle savait comment elle devait prier. Elle savait citer l'amour de son mari. Dieu ne répondait pas. Dieu ne disait rien. Dieu ne disait rien. Dieu l'a laissé faire. Mais lorsqu'elle a découvert que Dieu a un besoin, je veux te dire aujourd'hui, Dieu a un besoin. Dieu a un besoin. Dieu a un besoin. Ce besoin, c'est toi. Ce besoin, c'est que tu comprennes quel est son besoin. Dieu a un besoin. Anne dit, d'accord, j'ai découvert un truc incroyable que personne n'a découvert. Je sais ce que Dieu veut. Si j'ai besoin de quelque chose, il faut qu'avec Dieu et moi, ça fasse ça. Amen. Il faut que ça fasse ça. Et là, sa prière avait changé. Elle dit à Dieu, maintenant, je sais que tu veux un homme qui sera différent. Et elle promet à Dieu de consacrer son fils. Elle dit à Dieu, le rasoir ne passera point sur sa tête. Au cas où tu ne sais pas, l'onction de Jésus-Christ qui a été donnée à la croix pour toi s'appelle l'onction nazaréenne. Tu as sur toi une onction nazaréenne. Au cas où tu ne savais pas. Parce que nazaréen veut dire consacré. Donc si tu sais que tu es consacré, donc
tu dois te connecter à la source duquel tu as été consacré. Et Anne s'est dit, d'accord, je vais dire à Dieu ce dont il a besoin. Elle ne cherchait plus à connaître Pénina. Là, à ce moment-là, Anne ne mangeait même plus. C'est ça, lorsqu'on a des problèmes, on ne mange plus. On fait des belles paroles. On montre aux gens qu'on peut aussi avoir. Anne ne pensait plus à la nourriture parce qu'elle voulait montrer. Elle voulait montrer à Pénina qu'elle pouvait aussi enfanter. Il est arrivé un moment, elle a eu la révélation spirituelle. Lorsqu'elle a saisi dans l'esprit quel était le besoin de Dieu. Le problème avec les gens d'aujourd'hui, c'est qu'ils marchent mais dans le charnel. Ils ne connaissent pas le spirituel. Ils prient un Dieu quand il faut chasser. Tout le monde fait du charismatique. Mais quand il faut adorer, personne ne peut se lever. Tout le monde reste assis. Le problème, c'est que Dieu ne parle pas. Là où tu penses, il va parler. La Bible nous dit que Dieu dit vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Donc quand tu penses que tu vas chasser Dieu va parler, Dieu va être silencieux parce que tu vas montrer que c'est ta force qui le fait. Dieu agit lorsque tu n'as plus de force. Dieu agit lorsque tu ne peux plus parler. Dieu agit lorsque tu ne sais plus quoi dire. Dieu agit lorsque ton humiliation t'a rabaissé. Dieu agit lorsque l'humiliation qui t'a été imposée, l'humiliation qui t'a été donnée, ne puisse te permettre de dire quoi que ce soit. Alléluia. Les gens pensaient. Les gens louent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Les gens cherchent un Dieu, mais ils ne connaissent pas. Tant que tu as la voix, c'est toi qui vas te glorifier de toi-même. Dieu ne peut pas recevoir la gloire lorsque tu as la voix. Et ce que Dieu veut, c'est recevoir la gloire dans ta vie. Ce que Dieu veut par-dessus tout, au cas où tu ne sais pas, on t'a certes dit tu as déjà fait beaucoup de choses, c'est pas grave. Mais moi aujourd'hui, je te dis, ta vie sur terre n'est autre que de célébrer Dieu. Tu es là pour montrer au peuple que Dieu est vivant. Donc dans ta vie, Dieu veut recevoir la gloire. Et tant que tu seras éloquente, tant que tu sauras mêler les mots, tant que tu parleras bien français, tant que tu parleras bien néerlandais, Dieu ne pourra pas recevoir la gloire de toi. Parce que tu vas dire c'est parce que c'est ta force qui l'a fait. Donc au fur et à mesure, les problèmes vont s'accumuler jusqu'à ce que Dieu trouve. Et Anne a découvert que Dieu avait un besoin. Et elle s'est dit d'accord. Elle savait que les prophètes d'Élie, les fils d'Élie, faisaient n'importe quoi sans que personne ne leur dise quoi que ce soit. Et Anne dit à Dieu, si tu me donnes un enfant aujourd'hui, maintenant moi je te le donnerai. Et immédiatement, la Bible nous dit, le prophète Élie a regardé Anne. Il dit à Anne, mais jusqu'à quand t'enivreras-tu? Ça veut dire que lui et Anne, ils avaient l'habitude de boire du vin ensemble. Donc juste là, et Anne me dit, non, 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 je ne suis pas saoul cette fois-ci. Je ne suis pas saoul cette fois-ci. Cette fois-ci, il y a quelque chose de différent. Quelque chose de puissant, Le prophète lui répète. Elle perdait tellement son respect qu'elle venait que se saouler dans le temple de l'Éternel. Ils avaient l'habitude de boire de l'alcool ensemble. Il dit, passe-moi ton vin. Le français, il est clair. La Bible, elle est claire. C'est la Bible qui le dit. Et là, elle se dit, non, d'accord. Non, 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 j'ai compris. Je demeurais mon cœur. Je libérais mon cœur. Je donnais à Dieu mon amertume. C'était plus à Pénina qu'elle voulait montrer. Mais c'était Dieu. Il faut que tu aies une rencontre avec Dieu. Et tant que tu faut que tu aies une rencontre avec Dieu. Et lorsque elle a compris ça, et l'homme de Dieu lui dit, vas-y, qu'il te soit fait. Anne n'était pas encore enceinte. Anne n'était pas encore enceinte, la Bible nous dit. Mais Anne avait déjà perçu qu'elle avait obtenu la réponse. Ensuite, la Bible nous dit, elle, au départ, Samuel commence par dire, elle ne mangea pas. Mais tout de suite après la prière, la Bible nous dit, elle mangea. Donc, ce qui veut dire que Anne, au départ, tant qu'elle se sacrifiait, tant qu'elle ne faisait pas attention à son corps n'était pas en état de véhiculer, de porter un enfant. L'anémie qu'elle avait l'empêchait de porter la promesse de Dieu. Comment est-ce que tu traites ton corps d'aujourd'hui? Comment est-ce que tu manges aujourd'hui? Comment est-ce que tu vis ta vie aujourd'hui? Comment est-ce que tu t'habilles? Tu es le temple de l'Éternel. Pas seulement de l'intérieur, mais de l'extérieur. Tout ce qui t'enveloppe doit comporter la présence de Dieu. Après avoir mangé le fer, elle a obtenu le fer dont elle avait besoin. Toutes les carences qu'elle avait eues avaient disparu. Donc alors elle a été apte à porter la promesse de Dieu. La Bible nous dit une chose, les ossements étaient là. Ils ne louaient pas Dieu. Ils ne louaient pas Dieu. Dieu avait marre de voir le peuple affaissé. Dieu s'était dit, ça y est, l'humiliation était trop pour le peuple. L'humiliation c'était trop. Parce qu'au plus que le peuple savait que Dieu avait abandonné son peuple, c'est plus ils intensifiaient
la servitude, les coups de fouet. Les femmes étaient assassinées enceintes. On les assassinait enceintes. Et Dieu dit ça suffit. Dieu dit ça suffit. Aujourd'hui dans ta situation, Dieu dit à Moïse, j'ai vu, j'ai entendu les cris et maintenant je suis descendu. Amen. Dieu dit, j'ai vu, j'ai entendu la souffrance que Pharaon fait subir à mon peuple. J'ai vu, non seulement j'ai vu, ça veut dire tout le temps là, Dieu ne voyait pas. Tout ce temps-là, c'est pas qu'il ne voyait pas, mais ta situation ne l'interpellait pas. Lorsque ta situation interpelle Dieu, c'est au moment où tu sais que seul Dieu peut intervenir, seul Dieu peut agir. Et lorsque Dieu est descendu, Dieu a libéré son peuple. Dieu descend, il appelle Ézéchiel. Ézéchiel arrive dans la vallée. Et il dit à Ézéchiel, il fait passer Ézéchiel tout autour. Et il voit, et Dieu dit à Ézéchiel, est-ce que tu penses que ces ossements pourraient-ils revivre? Ézéchiel, qui était un homme très sage, il savait pas dire à Dieu, je ne crois pas, je ne pense pas, parce que pour moi, personnellement, ça n'a pas de tête, ça n'a pas de queue, c'est impossible que même aucun médecin génégiste peut définir l'identité de cette personne-là. Comment veux-tu? Ézéchiel ne savait pas dire à Dieu, je ne crois pas. Donc il dit à Dieu, toi seul le sais. Toi seul es au courant de ce que tu veux savoir. En d'autres termes, Ézéchiel faisait comprendre à Dieu, je t'ai déjà vu ouvrir la mer rouge, certes. Je t'ai déjà vu faire traverser le peuple dans le Jourdain, certes. Mais en ce qui concerne cette situation, où il y a l'odeur, où c'est la honte, où c'est l'humiliation, où c'est pour ton peuple qui est rabaissé, où c'est ton peuple qui est opprimé, ça, toi seul le sais. En d'autres termes, ça veut dire que si tu sais que tu es capable de le faire, tu n'as qu'à le faire toi-même. Voilà. Et ensuite, Dieu dit à Ézéchiel, d'accord, puisque les conversations, vous suivez les conversations psychologiquement parlant, sont très très puissantes. Ézéchiel dit à Dieu, Ézéchiel fait comprendre à Dieu, d'accord, je le veux, je vais le faire. Donc toi maintenant, obéis à ma parole. Ézéchiel descend, il regarde, il dit, prophète, Dieu lui dit carrément, prophétise sur ces ossements. Et dit, leurs ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain et d'eau, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ma question pour toi aujourd'hui, que fais-tu lorsque ta condition et ta situation s'empirent? Ma question pour toi, c'est quelle est la conversation que tu as? Quels sont les mots qui sortent de ta bouche lorsque ta situation semble sans espoir? Parce que le problème encore aujourd'hui que nous avons beaucoup de personnes qui veulent faire, mais qui ne sont pas. Yes. Des personnes qui veulent être, mais qui veulent faire, mais qui ne sont pas. Pourquoi? Parce que avec les choses de Dieu, c'est seulement quand tu es avec Dieu que tu réussis. Yes. Tu ne peux rien faire sans Dieu. Amen. Tu ne peux rien écrire sans Dieu. Amen. Tu ne peux rien accomplir sans Dieu. Tu ne peux rien établir sans Dieu. Tu ne peux rien imaginer sans Dieu. Tu ne peux rien concevoir sans Dieu. Tellement le peuple ne cherche pas Dieu, ce sont les dieux pour pouvoir créer des choses pour que nous travaillons. Amen. Yes. Tout ce que nous voulons, c'est encore incroyable. La personne, elle vient en France, tout ce qu'elle va faire, c'est le ménage. Quoi? C'est ça. Tu fais pas déjà le ménage chez toi? Je suis très contre ce genre de choses. Tu vas faire quoi? Le ménage. Après le dimanche, tu viens quoi? Déclarer Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Non, il ne faut même plus dire ce genre de choses. Tu es une femme, tu es une reine, tu es une princesse. Dieu t'appelle à siéger sur les lieux élevés. Tu dois avoir un très bon poste. Tu dois posséder le pays. Dieu dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donnerai. Amen. Seuls les chrétiens font les tâches moindres. Les musulmans ont des bons postes, ils ont des écoles, mais les chrétiens n'ont rien. Parce qu'ils ne veulent rien faire. Ils ne veulent rien apprendre, mais ils veulent tout commander. Tu ne veux rien commander. Tu ne sais déjà pas à qui tu sers. Lorsque j'ai découvert que Dieu m'avait tout spiritualisé, nous avons réussi à rendre Dieu une secte.
Nous avons réussi à faire en sorte que les gens aient peur de Dieu, que les gens pensent que Dieu n'existe plus. Pourquoi? Parce que nous aimons tout ce qui est en rapport avec la servitude. Nous n'aimons pas les choses simples. Israël, le plus grand exemple, pourquoi Israël voulait retourner en Égypte? Parce qu'ils ne connaissaient pas la liberté. Ils n'avaient pas appris à être libres. Ils étaient esclaves toute leur vie. Ils avaient une mentalité d'esclaves. C'est pourquoi ils n'ont jamais su vivre dans la liberté de Dieu. Il en est de même pour nous. Quand vous arrivez quelque part, la première des choses que vous voyez, c'est la coutume avant de voir Dieu. C'est la culture avant de voir Dieu. Est-ce que ça ne nous rappelle pas quelque chose? Notre mentalité. Et si le pasteur il essaie de faire quelque chose de différent, tout le monde se lève contre. Pourquoi? Pourquoi? Tout le monde se lève contre. Si les jeunes essaient de faire quelque chose, non, tu es trop jeune, tu ne peux pas me parler. Mais tu n'lis pas la Bible alors. Parce que si tu parles de David, si tu connais l'histoire de David, il faut que tu saches que David, il n'avait que 17 ans lorsqu'il a commencé à servir Dieu. C'est ça le problème. Et ensuite, nous voulons que Dieu nous délivre. Dieu ne peut pas te délivrer. Dieu ne peut pas répondre à ton besoin parce que tu prends sa place. Parce que tu prends sa place. Tu agis à sa place. Ton but, c'est seulement de l'adorer, de le suivre et de vivre dans ce pays qu'il te donne afin d'être heureux. Mais toi, tu veux prendre la place de Dieu. Et aussi longtemps que tu prendras la place de Dieu, ta situation s'éternisera. Aussi longtemps que tu voudras être au même niveau que Dieu. Et c'est ce que nous faisons à l'église. Nous venons avec des bagages en Christ. Et nous oublions, nous cachons nos bagages. Nous cachons notre caractère. Nous cachons nos difficultés. Nous cachons nos souffrances. Les femmes souffrent, mes frères. Les femmes souffrent. Les enfants souffrent à cause du mauvais comportement de leurs parents. Parce que les parents sont irresponsables. Les parents qui n'encouragent pas leurs enfants. Les parents qui ne disent pas je t'aime à leurs enfants. C'est normal qu'ils aillent chercher des hommes ailleurs qui leur disent je t'aime. Oui, chez moi on faisait comme ça. Et alors? T'es pas chez toi. T'es en France. C'est ça. Et ensuite, tant que tu verras que tu peux faire ce que tu as envie de faire, Dieu ne répondra pas. Dieu ne répondra pas. Dieu ne répondra pas jusqu'à ce que tu te dises, ok, je baisse la garde. Je dépose les armes. Jusqu'à ce que tu te dises, je ne suis plus l'homme que je montrais, mais je vais être l'homme que Dieu a fait de moi. Je vais être celui que Dieu appelle à être. Et c'est alors que Dieu dit à Ézéchiel, alors prophétise. Lorsqu'Ézéchiel se rendait compte dans cette situation, dans ces vallées, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une vallée. Le sang avait fondé un marécage, un trou, avec des ossements entassés à cette hauteur-là. Plus de 3000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, étaient entassés là. Et là, Ézéchiel prophétise. Il prophétise sur ces ossements. Ensuite, il devient... Je ne vais pas sauter. Premièrement, Ézéchiel prophétise. Il fait, je vais vous faire entrer dans un esprit, vous vivrez. Il fait rentrer. Ensuite, il leur donne des nerfs. Premièrement, il prophétise. Ensuite, il leur donne des nerfs. Ensuite, il leur donne quoi? Son esprit. Et lorsqu'il donne son esprit, Dieu fait appel à sa toute puissance. Dieu fait appel. Si on veut parler de délivrance, c'est ça la délivrance. La délivrance, c'est pas ce que moi je vais faire pour toi, c'est ce que Dieu va faire pour toi. Mais pour que Dieu fasse pour toi, il faut que Dieu trouve de l'intérêt pour toi. Et pour que Dieu trouve de l'intérêt pour toi, il faut que tu fasses de lui ton centre d'intérêt. Amen. Amen. Et là, Dieu dit, fais appel à toute puissance et dit que le vent souffle du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, et recevez l'esprit du Seigneur. Et immédiatement, c'était juste des hommes, ensuite ils sont devenus une armée, pas seulement une armée, nous dit la Bible, une armée puissante. Et là, voici que Israël qui était abaissé, Israël qui était humilié, les femmes qui ne savaient plus comment faire, voici la joie est arrivée. Dieu dit la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Au cas où tu ne le sais pas, aujourd'hui Dieu est en train de te parler pour te faire comprendre que quelque chose d'incroyable va prendre place dans ta vie. Mais pour que cette chose prenne place dans ta vie, il faut que Dieu trouve un intérêt. Pour qu'il trouve un intérêt, il va venir vérifier tes motivations pour voir est-ce que lui, il est ton centre d'intérêt. Qu'est-ce qui anime tes pensées? Qu'est-ce qui prend soin de... Qu'est-ce qui prend la place dans ta vie à sa place? Il devient une armée puissante.
Ils sont devenus une armée puissante. Et là, le peuple qui était humilié, le peuple qui était détruit, le peuple qui était rabaissé, voici, il avait reçu cette armée. L'armée qui allait combattre et reprendre le territoire que Nebuchadnezzar avait détruit. L'armée qui allait combattre et détruire ce que Nebuchadnezzar avait fait. L'armée qui allait se lever et détruire tous les hauts lieux qui avaient été faits, qui étaient à l'encontre de Dieu. Et Dieu veut te parler aujourd'hui. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Est-ce qu'il y a un pianiste? Dieu veut te parler aujourd'hui. Préparez-vous, messieurs et dames, parce que vous allez voir les jeunes différents aujourd'hui. Vous allez voir les jeunes qui vont avoir une autre mentalité à partir de cet instant. Vos jeunes ne seront plus les mêmes. Vos jeunes vous diront ce qu'il ne faut pas. Dans ma famille, à moi, dans ma famille, toute ma famille, comme j'ai dit, je viens d'une famille où le vaudou a beaucoup régné. Rien ne peut se faire si je ne donne pas mon accord. Rien ne peut se faire. Ma mère ne peut rien faire sans m'avoir consulté auparavant. Ma mère ne peut rien faire aujourd'hui sans m'avoir consulté auparavant. Et lorsque j'ai découvert que c'était ça qu'il fallait que je détruise, j'ai dit à Dieu, je vais affaisser, je vais détruire la puissance du vaudou dans ma famille. S'il faut qu'il y ait des gens qui meurent, qu'ils meurent. Dieu m'a dit, est-ce que tu es prêt? J'ai dit, de toute façon, je ne suis pas attaché avec eux, je me moque. Les gens commençaient à mourir dans ma famille. Mourir. Tous, ils ont commencé à mourir. J'étais pas proche d'eux, donc ça ne m'intéressait pas. Mais c'était les frères de ma... C'était des neveux, des neveux importants. Oui, je suis sans cœur. Ma mère dit souvent, je suis sans cœur. Donc du coup, ils décédaient. Pas de problème, je donnais l'argent pour les enterrer. Tant qu'ils décédaient, c'était, je veux affaisser, je veux détruire la puissance. Vous verrez, lorsque tu commences à demander à Dieu certaines prières, Dieu répond. Amen. Dieu répond. Amen. Dieu répond. Et lorsque beaucoup sont commencés à mourir, il restait maintenant ceux qui devaient rester. Ils pleuraient, ils ne savaient pas quoi faire. Et moi, ce que je faisais, là où il n'y avait jamais eu quelqu'un qui parlait de Christ, je leur envoyais des messages, des prières en message vocal WhatsApp. J'envoyais des prières, je disais à ma tante que je prie que Dieu te réconforte, que la puissance de Dieu descende sur toi là où tu es. Et elle me répondait, ta prière m'a fait beaucoup de bien. Et là maintenant leurs besoins avaient changé. Est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent pour que j'aille à la montagne? Est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent pour que j'aille à la montagne prier? Est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent pour que j'aille jeûner? Ça, c'était à ce moment-là que la puissance de Dieu commence à s'élever dans ma famille. Là où la puissance de Dieu commence à s'élever dans ma famille. Et je décrétais que rien ne se fait dans ma famille sans que moi je donne mon accord. Sans que moi je décide quoi que ce soit. Ma mère, elle veut voyager, il n'y a pas de problème. Mais sans que je ne dise pas, tu peux voyager, elle ne voyage pas. Parce que pourquoi? Le but c'est conquérir. C'est que rien ne doit se faire sans ma parole. La parole, Dieu dit la parole a une puissance, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc quand je sais dans un pays où il y a beaucoup de dangers, donc je dis, mes soeurs, ma soeur qui a accouché, elle a eu un enfant avec son mari. Elle devait partir en croisière, parce qu'ils sont toujours en train de partir. Elle devait partir en croisière, la croisière Costa Rica, vous vous rappelez pas? La croisière Costa Rica. 2 jours avant, je lui ai dit d'accord, tu peux partir en vacances. 2 jours avant, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, si elle doit partir, elle va partir. Mais si elle ne doit pas partir, parce que je percevais dans mon esprit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Si elle ne doit pas partir, Seigneur, je demande à ce que tu fasses quelque chose, qu'on la jette du bateau. Ma soeur, elle va, de la veille, au moment où elle prépare sa valise, on l'appelle pour dire, Madame, nous sommes désolés, nous avons perdu votre ticket. Vous ne pouvez plus voyager. Elle appelle, elle dit, elle était fâchée. J'ai rigolé tellement, sans savoir que ce bateau allait faire naufrage. C'était ce bateau-là qui a su qu'il y avait beaucoup de décédés, beaucoup de personnes qui étaient mortes. Est-ce que vous voyez la puissance de Dieu? La puissance de Dieu dans les petites choses. Toutes mes nièces qui sont nées aujourd'hui, tant qu'ils naissent, ils doivent passer chez moi d'abord. À la naissance, c'est moi qui dois aller les voir à l'hôpital, c'est moi qui dois les prendre, je les prends. Ils ne sont pas croyants, je les amène dans la salle de bain, je les fais boire l'huile d'onction. Ils vomissent, ça c'est pas grave, tiens tu bois. Je fais boire l'huile d'onction et je décrète sur eux la parole de Dieu. Et je leur apprends des chansons de Dieu. Même quand ils sont chez eux, j'ai une chanson que j'ai appris à mon petit-neveu. Jésus, je suis fatigué, mets-moi au dos. Donc maintenant, parfois, quand il y a des problèmes dans sa famille, il chante Jésus, mets-moi au dos. Jésus, mets-moi au dos. Il n'est pas croyant. Mais il sait déjà, parce que dans la... Dieu doit régner. J'impose Dieu dans ma famille. Et il en est de même que vous devriez faire avec vos enfants. Nos jeunes d'aujourd'hui, ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de vous. Et pour terminer, Dieu dit,
Je souffle, il se levait avec l'Esprit de Dieu. Tu ne peux rien faire si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Sans que Dieu ne souffle pas son esprit en toi, tu ne peux rien accomplir. Tu ne peux rien faire sans l'Esprit de Dieu, sans la puissance du Saint-Esprit, sans l'Esprit de Dieu. Tu ne peux rien accomplir. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne tout ce dont nous avons besoin. C'est l'Esprit de Dieu qui nous réconforte. La Bible dit qu'il est un consolateur. Il est celui qui écoute, celui qui entend, celui qui pense, celui qui guérit, celui qui délivre, celui qui convainc, celui qui protège, celui qui dirige, celui qui est là. C'est l'Esprit de Dieu dont nous avons besoin. Je continue mon message en disant ceci. Nous pouvons nous lever. Voilà. Et Dieu dit ensuite à Ézéchiel dans le verset 13, « Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, et je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi l'Éternel, j'ai parlé, et moi l'Éternel, j'ai agi. » Que moi l'Éternel, je l'ai fait, ce n'est pas Yves qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Alors à Saint-Instant, prends 5 minutes et on termine. Prends 5 minutes juste pour glorifier Dieu. Prends 5 minutes et glorifie-le. Prends 5 minutes et lève-le. Prends 5 minutes, célèbre-le. Prends 5 minutes, lève tes mains, ferme tes yeux. Prends ces quelques minutes, quelques instants pour toi et Dieu. Alléluia. Alléluia. Élève-le, élève-le, élève-le. Tu sais ce qui ne va pas dans ta vie.